Tout d'abord, je pense qu'il faut être assez lucide. C'est-à-dire, s'il y a des personnes qui veulent la paix, c'est qu'il y a d'autres qui n'en veulent pas. Et donc, l'idée, c'est essayer peut-être de déjà questionner l'histoire. Par exemple, nous sommes aux Antilles aujourd'hui, et peut-être comprendre que nos sociétés se sont construites sur des guerres, sur la volonté d'une minorité de personnes de s'enrichir, parce que je pense que c'est ça, c'est-à-dire que les guerres, c'est avant tout des guerres économiques. Donc peut-être essayer de dire aux gens, soyez lucides, et sachez que chacun de nous aussi, nous participons parfois à cette volonté de prédation sur d'autres pour pouvoir nous enrichir. Alors justement, comment combattre tout ça, notamment le racisme, puisqu'on en parle souvent? Ben, combattre le racisme, encore une fois, c'est comprendre que le racisme a une histoire, que le racisme n'est pas quelque chose de naturel. C'est comme la domination des hommes sur les femmes. C'est pas quelque chose de naturel, c'est avant tout la construction d'un discours. Et très souvent, les dominants construisent un discours pour pouvoir mieux exploiter ceux qui sont dominés. Je pense que la première des choses, encore une fois, c'est cette lucidité pour comprendre que chacun de nous, nous sommes héritiers de relations de domination entre nous. Et chacun de nous a la possibilité de changer ça. Chacun de nous, oui, nous avons la possibilité de changer ça, sachant que ceux qui sont dans une situation de domination, très souvent, vont essayer de nier cette domination et surtout sont avantagés. Et donc parfois, il est très difficile de perdre ses avantages. Est-ce qu'on va arriver à une certaine émancipation du peuple guadeloupéen par rapport à ce problème qui est toujours récurrent, qui est toujours remis en avant, de l'esclavage notamment? Bah, écoutez, encore une fois, je crois qu'il est important de savoir pourquoi c'est encore aussi présent dans la société antillaise. Ben, parce que les relations de domination existent encore. Et encore une fois, ces relations n'ont jamais été, je dirais, abordées sereinement, tranquillement pour pouvoir les dépasser. Parce qu'elles ne sont pas forcément, notamment, assez instruites à l'école? Non, pas assez compréhensible en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'histoire a construit des hiérarchies entre les personnes et ces hiérarchies existent encore dans nos sociétés. Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre le racisme qui existe, par exemple en France, il faut questionner l'histoire guadeloupéenne, l'histoire des îles, parce qu'en fait, c'est là que ça s'est manifesté le plus violemment et c'est là que cela existe encore aujourd'hui. C'est une aliénation qui est devenue un peu économique, à votre avis? Une comment? Une aliénation qui est devenue économique? Ah mais de toute façon, vous savez, les guerres, en fait, c'est toujours lié à l'économie. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est intéressant de l'expliquer lorsque vous parlez de paix. Justement, la paix, on va y arriver? Bah, ça dépend. Ça dépend si nous allons vers une société où il y aura de plus en plus de solidarité. C'est-à-dire, en règle générale, la paix se construit dans la solidarité.